On va pas se mentir, les gars, ce premier match de sous l'ère Xabi Alonso, ça fait un peu peur. T'as l'impression que t'es sur la continuité de cette dernière saison et ça rassure pas vraiment. Mais avant de commencer le débrief, les gars, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 1000 abonnés, c'est le premier palier pour faire grandir cette chaîne et continuer à proposer du contenu sincère. Merci à tous ceux qui soutiennent et force à vous. On est sur une première de Xabi Alonso sacrément mitigée, les gars, dans le sens où t'es sur une première période qui est catastrophique et une seconde période beaucoup mieux, mais ça vole pas bien haut non plus, tu vois. Sur la première période, t'es resté tout le long sur un 4-3-3 qui était sur la lignée de cette saison assez médiocre dans le jeu, où tu t'es fait manger globalement dans le jeu par Lilal. D'ailleurs, Lilal qui a franchement assez bien joué tout le long du match, euh, qui pour moi, qui a pratiquement dominé le Real sur l'ensemble du match, on va dire, on va pas se mentir, hein, qui a été supérieur, qui s'est procuré bien plus d'occasions, surtout en première période. Et l'un des problèmes pour moi, c'est ce losange au milieu avec tes deux points de basse, c'est-à-dire Chouamini et Valverde. En termes de créativité et de relance, bah ça fait peine à voir. Quand tes deux premiers gars pour relancer et dynamiser ton jeu et créer une dynamique, c'est Chouamini et Valverde, c'est très compliqué. Techniquement, c'est limité, ça prend pas de risque. Par moment, euh, tout le long du match, mais surtout en première période, tu quand même des fois de bons appels, notamment de Vinicius en profondeur ou autre. Mais à chaque fois, tu avais un Chouamini qui osait pas prendre de risques, qui n'osait pas faire la passe, tu sens qu'il est limité, qu'il ose pas trop. Bah, tu peux pas évoluer dans le jeu. Du coup, on était sur un bloc très bas. On attendait très bas parce qu'on n'arrivait pas à monter le bloc, parce qu'on perdait le ballon très rapidement et parce que ton milieu manquait de créativité et se faisait complètement bouffer par le milieu adverse. Ensuite, tes latéraux offensivement, en première période, ils n'existaient pas. Même défensivement, ils étaient en grande difficulté. Et là, c'est triste à dire, mais Trent Alexander-Arnold a été assez mauvais aujourd'hui. Enfin, offensivement, on l'a pas vu. Et surtout en première période, défensivement, il a quand même pas mal souffert. Et globalement, rien proposé offensivement. Donc ça a été une première assez difficile pour Trent Alexander-Arnold. Putain, j'ai galère à dire son blaze. Et bah, Fran Garça, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. C'est encore limité offensivement. C'est dur de combiner avec Fran Garcia. C'est un mec qui va faire les efforts, qui globalement va avoir un bon volume de jeu. Mais des fois, il ralentit le jeu parce qu'avec ses pieds, ça prend trop de temps, ça réfléchit trop. C'est pas fluide. C'est pas fluide. Ta charnière centrale avec Heusen et Raúl Asensio, ça a été un peu léger, surtout en première période. Raúl Asensio, c'était pas mal au départ. Après, petit à petit, ça s'est un peu effondré, je trouve. Heusen, défensivement, ça passait. C'est surtout en termes de relance, Heusen, c'est très fort. C'est-à-dire que en première période, c'était le seul à faire des passes qui perçaient les lignes. Il a une sacrée relance. Et ça, quand offensivement, ça va être au point, avec ce gars-là en plus, tu peux faire de sacrés dégâts. En termes de qualité de passe, même de sérénité globalement, c'est très fort. Franchement, Heusen, c'est très fort. Et notamment en première période, si par moment t'es dangereux, car il fait des passes qui percent les lignes, qui va trouver notamment Bellingham derrière les joueurs, entre les lignes. Et Hussein sacrément fort dans la relance, sacrément fort dans la relance. Et au départ, un chouïa léger défensivement, mais ça, globalement, c'était toute l'équipe. Ralo Asensio, j'ai oublié son penalty ridicule. Tu vois ça, c'est des fautes bêtes par moment de Ralo Asensio. Et sur une saison, je sais qu'il va t'en faire pas mal, je pense. Et ça, tu peux gommer. Ça, tu peux clairement gommer. Et moi, c'est ce qui m'a embêté. Ce qui m'embête des fois avec Ralo Asensio, c'est des fois, t'as des fautes bêtes
qui vont te coûter cher par moment. Et c'est le truc qu'il va falloir gommer. Parce que des fautes bêtes comme ça qui vont te coûter sûrement des points durant toute la saison, faut arrêter 2 secondes. Ensuite, pour parler des offensifs, Vinicius, en première mi-temps, très très mitigé, super compliqué même. Comme je dis, par moments, il a fait des appels intéressants, mais bon, quand c'est Tchouaméni à la relance et Valverde, surtout Tchouaméni, tu peux pas en fait. Franchement, j'ai pas compris pourquoi Xabi Alonso a commencé avec ces deux-là en point de basse du losange au milieu. C'est super compliqué. Après, tu l'as pas beaucoup vu aussi, Vinicius. Il a pas beaucoup osé, il a pas beaucoup provoqué en première période. Je l'ai trouvé assez léger en première période. Trop invisible pour moi, Vinicius en première période. Ensuite, tu as eu Bellingham, très léger aussi. Franchement, offensivement, ça a été très léger. Le seul, même Rodrigo à droite, le seul qui a sorti son épingle du jeu, c'est le jeune. Ou plutôt un nouveau. Après, c'est aussi un jeune. Hein. Je parle de Gonzalo Garcia, qui a été très très convaincant dans ce match, qui est pour moi le meilleur joueur avec Huysen. Euh, il t'apporte autre chose et qui peut énormément t'apporter sur toute une saison au Real Madrid. C'est un peu le profil qui te manquait la saison dernière, dans le sens où tu as un appui devant qui euh, qui est bon de la tête, qui sait remiser, faire des déviations. C'est un excellent soutien devant, dos au but. Il a été très très bon aujourd'hui. Il est au départ de l'action lors de son but et à la fin aussi sur la passe de Rodrigo, même s'il a un peu de réussite, globalement il est au début et à la fin, et il a été très bon dans le match. En termes d'au but, en termes d'appui devant, enfin, il a été très très fort en termes de présence dans la surface et de la tête surtout. Il a failli mettre un doublé sur une passe de Huysen. Quelle qualité de passe encore, franchement, il est incroyable. Quelle sérénité il dégage aussi ce joueur. Mais ouais, très 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 intéressant, Gonzalo Garcia. Et je pense il a gagné énormément de points par rapport à Xabi Alonso. C'est une personne, je pense, qui va être... si il continue sur cette lancée-là, c'est un profil sur lequel tu peux compter tout le long de la saison. Ensuite, en seconde période, tu t'es réveillé parce que Xabi Alonso a très très vite compris qu'avec tes 2 points de base de ton losange, avec Chouamini et Valverde, ça va être très très compliqué de créer du jeu, avoir un jeu de position tout dans le match et exister au milieu. Donc il t'a sorti Raúl Asensio qui a pris un jaune, qui a fait une énorme erreur sur le penalty, et il t'a fait descendre Chouamini et il a fait rentrer celui qu'on attendait, Arda Güler. Et Arda Güler, c'est lui qui change la dynamique du match, car avec lui, tout d'un coup, ton bloc est monté plus haut. Il a permis de jouer plus haut dans le match, car c'est un mec qui apporte de la créativité et qui permet de percer les lignes avec des passes, mais aussi de combiner et de combiner assez facilement avec ses partenaires, car il a une grosse technique et car c'est un joueur de ballon et qui permet de monter le bloc et de monter globalement et de faire monter ton bloc et de jouer au plus haut dans la partie adverse. Donc il a très très vite compris ce qui manquait au milieu, une personne technique, créative et avec une bonne lecture du jeu. Et t'as ce joueur là sur le banc, gros. Donc, il fallait sûrement le mettre dès le début du match. Mais il a agi très, très rapidement. Et dès la mi-temps, il a fait entrer Arda Güler. Et c'est ce qui a fait changer le match. Donc, tu commences enfin à exister dans le match, à avoir beaucoup plus d'occasions, d'avoir un jeu de possession, un jeu de position. Et tu commences à avoir des occasions. T'as Vinicius qui se réveille un peu, qui commence à dribbler et faire des différences sur le côté. Et à chaque fois qu'il en a fait, ça t'a apporté du danger et des occasions de but, notamment où il est mis sur le côté gauche, où il centre pour Arda Güler qui la met sur la barre. Derrière, ça revient, il centre pour Gonzalo Garcia qui met une tête, mais le portier adverse, Bono, je crois, très très fort. Très très fort, il a fait un gros match d'ailleurs aujourd'hui. Fait une parade et te la sort. Donc ouais, Arda Güler, c'est lui qui te change la donne. Après, ça a baissé un peu l'intensité durant le match, parce que les gars, t'es en fin de saison. Après, faut pas oublier ça aussi, t'es en fin de saison,
T'as une énorme chaleur, il fait une grosse chaleur, et t'as énormément d'humidité. Tu voyais les gens, ils commençaient vraiment euh, à essayer de trouver un second souffle, un troisième souffle même, et commençaient énormément à fatiguer, soit du côté d'Al Hilal ou du côté du Real Madrid. Donc assez vite, t'as Rodrigo qui est sorti, t'as des Vinicius qui commençait à choper des crampes et être physiquement à sec. Donc t'as Brahim Diaz qui est rentré notamment, qui a fait une bonne rentrée. T'as Lucas Vasquez qui est rentré aussi à la place, j'ai oublié, de, de Trent Alexander-Arnold, qui a fait un match très très mitigé. Euh, Très compliqué pour lui aujourd'hui. Mais bon, Lucas Vasquez, il a fait une rentrée assez catastrophique au départ. Sur le côté droit, il perd ballon, du coup, proche de sa surface, t'as failli prendre un but à cause de lui. Bref, Lucas Vasquez, lui aussi, il est dans la continuité de cette saison catastrophique de la part du Real Madrid. Mais une rentrée catastrophique de Lucas Vasquez. Brahim Diaz fait des différences. Encore un très très bon sub, Brahim Diaz, qui fait une assez bonne rentrée quand même. Ensuite, t'arrives à choper un penalty, on va dire par miracle, parce que tu partais clairement sur un 1-1. T'avais des organismes fatigués de part et d'autre. Euh, Même si tu pouvais espérer en faisant entrer Modric, peut-être sur un externe, Brahim Diaz, sur un coup de rein, tu puisses faire la différence, mais c'était pas vraiment le cas. Euh, T'as pas des automatismes, les automatismes sont pas très bien huilés encore. Globalement quand même, on n'a pas énormément vu la patte Xabi Alonso sur ce match, mais en même temps, en moins quoi, en 2 semaines, ça fait les quoi, 2 semaines d'entraînement, 3 semaines. Tu vas pas faire des miracles en 3 semaines, les gars. Sur une fin de saison où les organismes, c'est en fin de saison, les organismes ils sont un peu fatigués, où tu as une très très grosse chaleur, grosse humidité aussi, il fait lourd. Donc bon, voilà, on va pas trouver des excuses, mais après, tu n'allais pas changer du tout au tout par miracle avec Xabi Alonso au bout de 10 semaines d'entraînement. Mais, euh, mais ouais, du coup, t'as pas réussi à faire la différence. Tu t'arrives à avoir un penalty un peu miraculeux. Tu peux le siffler, pas le siffler. Il fait faute, il fait une faute bête. Il fait une protection, le mec, il s'envole. Je sais pas ce qu'il fait. Il met une tarte à, je crois, à Fran Garcia. Du coup, t'as un penalty tiré par Valverde. Valverde à l'image de son match et à l'image de son penalty, pas terrible. Il tire mal son penalty, il est arrêté par le gardien. Tu manques la possibilité de passer devant et de mener 2-1. J'ai envie de te dire, en même temps, c'était pas mérité, mais bon, une victoire tu prends quand même. Une victoire tu prends quand même. Du coup, ça se conclut à 1-1, penalty raté de Valverde. Globalement, ça fait peur un peu pour un premier match, on va pas se mentir, ça fait un peu peur. Les gars, on va pas se mentir, ça fait un peu peur, mais tu peux pas t'attendre à un miracle. Mais je m'attendais quand même à mieux. Là, franchement, t'es reparti sur la même dynamique que la saison dernière. Et en fait, cette Coupe du Monde des clubs, déjà, je trouve Florentino Pérez a mis trop de pression dessus. Comme si ta saison allait jouer. Enfin, comme si toute ta saison, elle se jouait là-dessus. Je pense que tu mets une ambiance, tu mets trop de pression dès le début pour Xabi Alonso, dans le sens où il va pas te créer un miracle en 10 jours. À la base de compétition, si tu fais pas une saison dégueulasse, enfin, je vais pas dire que tu t'en fous, mais tu lui accordes pas autant d'importance. Et le fait de l'accorder autant d'importance, ça peut être un peu bâtard quand même pour Xabi Alonso et lui mettre énormément de pression. Parce que là, on n'a rien vu globalement. Honnêtement, on l'a vu un peu. Globalement, on a vu un peu de pression, un peu de pressing au début du match, mais qui manquait un peu d'efficacité. Car à Lille, qui ont des bons joueurs, hein, une belle qualité technique, ils ont de très bons joueurs de ballon aussi, et d'anciens joueurs qui ont joué en Europe, hein, ils ont toujours le niveau. Ils ont réussi à ressortir le ballon malgré le pressing. Après, c'était pas un pressing, je trouve, très très efficace. T'avais pas trop de contre-pressing. On n'a pas vu la patte Xabi Alonso. Après, c'est un premier match. Tu peux. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Mais allez, on va pas mettre trop de pression. Ça fait peur malgré tout. Mais on va pas mettre trop de pression. On va voir comment ça se passe le prochain match. Et ouais, j'avais oublié aussi, t'avais pas Mbappé. Apparemment fiévreux. Il a pas joué. Mais Gonzalo Garcia a vraiment fait le taf.
Et en réalité, c'est la satisfaction du match pour moi avec Huysen. Huysen, quand tu vas être au point, je le répète, mais quand tu vas être au point offensivement, ton animation va être rodée, va être propre, j'espère par la suite. Un Huysen en plus, il te fait des passes qui percent les lignes. Enfin, franchement, Huysen, à la relance, c'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. Donc voilà pour moi, pour ma part. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires, comme d'habitude, pour cette première de Xabi Alonso. Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu laisses encore du temps? Dis-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude. Like, abonne-toi. Donnez-moi de la force, les gars. Premier palier, les 1000 abonnés. Ça serait vraiment pas mal pour le développement de la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Et nous, on se dit à la prochaine. John.